Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question importante pour ceux qui ont une idée d'expatriation fiscale, notamment ceux qui ont déjà un gros portefeuille de valeurs mobilières ou une société déjà florissante et qui souhaiteraient partir à l'étranger pour la céder et profiter d'une fiscalité plus avantageuse que celle qui existe en France. Puisque effectivement, l'idée peut sembler belle, partir à l'étranger, bénéficier d'une fiscalité proche de zéro sur la cession de ses titres et actions ou sur la cession de sa société, ne pas payer d'impôts et ensuite peut-être potentiellement revenir en France ou alors rester à l'étranger en vivant du produit de cession. Mais comme souvent, bien sûr, la fiscalité, notamment en France, va rattraper un petit peu tous ceux qui auraient des idées d'optimisation fiscale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de traiter d'un mécanisme assez important qui s'appelle l'exit tax, qui a été réformé au cours des dernières années et qui convient quand même de prendre en compte si vous souhaitez vous expatrier fiscalement, puisque selon la valeur de vos titres actions ou de la société que vous détenez, vous allez être soumis à cette exit tax et aux obligations déclaratives afférentes. C'est ainsi qu'on a décidé de faire une vidéo spécifique sur les exit tax pour que vous puissiez comprendre le mécanisme, tous les engagements à tenir, les notions de sursis de paiement, les délais des engagements à respecter, toutes vos obligations déclaratives, pour voir finalement si cette exit tax est quelque chose de si impactant ou non lorsque vous allez décider de partir à l'étranger pour faire votre expatriation fiscale. On va voir également en fin de vidéo s'il y a des possibilités d'optimisation fiscale et s'il est possible d'éviter l'exit tax en tant que tel. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. On a fait d'abord une première slide sur la synthèse du mécanisme et comment ça marche. Effectivement, pratique. Alors ça va concerner les résidents fiscaux en France qui ont un certain patrimoine mobilier ou qui ont des sociétés pour une certaine valeur, qui vont être en fait à partir du moment où ils vont passer la frontière pour devenir résident fiscal d'un autre pays, en fait ils vont être imposés par principe à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur toutes les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, ou alors les plus-values en report d'imposition, qui sont dues par certains mécanismes d'apport ou d'échange. Alors par principe, ce transfert du domicile fiscal hors de France va donc entraîner cette imposition impôt sur le revenu prélèvements sociaux, mais sauf qu'il y a un mécanisme particulier qu'on appelle sursis de paiement qui va s'appliquer dans la grande majorité des cas depuis 2019 de manière automatique et qui va s'appliquer sur une certaine durée. Alors bien sûr, on va avoir dans la vidéo toutes les conditions pour bénéficier du sursis de paiement et également au terme de ce sursis de paiement ou sous certaines conditions, on va pouvoir bénéficier d'un dégrèvement de cette imposition impôt sur le revenu prélèvements sociaux sur ces plus-values, créances pour leur origine dans une clause de complément de prix ou plus-value en report d'imposition. Nous, on va vous présenter le nouveau régime qui a été assoupli à compter du 1er janvier 2019. Mais pour ceux qui ont déjà transféré leur résidence fiscale avant la date de vidéo, il est possible qu'il y ait d'autres petites subtilités qui leur soient applicables. Nous, on va s'intéresser au nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2019 et qui s'applique là courant 2021. Alors on l'a vu, c'est une imposition lorsqu'on va transférer son domicile fiscal, donc sa résidence fiscale de France à l'étranger. Donc une imposition par principe à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Tout d'abord des plus-values latentes. Alors il faut savoir que c'est les plus-values latentes sur certains actifs du contribuable. Donc on vise les droits sociaux, valeurs, titres et droits qui sont mentionnés à l'article 150 OA grand 1-1 du CGI à la date du transfert. Alors pourquoi je précise cet article? Parce que c'est une question qu'on nous a aussi posée dans le cadre d'autres vidéos, notamment sur les crypto-monnaies, et de savoir est-ce que les crypto-monnaies sont soumises à cette exit tax. Pour le moment, c'est pas prévu par le dispositif, même sur les questions d'apport de crypto-monnaie à une société. On n'a pas de source juridique qui permettrait de dire que par principe, l'exit tax va s'appliquer à ceux qui possèdent des gros patrimoines en matière de crypto-monnaie et qui pourraient remplir par principe les conditions de l'exit tax. Pour le moment, la question n'est pas tranchée et il semblerait possible de pouvoir partir à l'étranger pour liquider ses plus-values sur les crypto-monnaies en bénéficiant d'un régime d'imposition plus favorable que le régime d'imposition en France sur lequel on a déjà fait des vidéos explicatives. Et sur cette question, sur l'exit tax applicable aux crypto-monnaies, il faut savoir que l'exit tax, en fait, l'objectif, c'est quand même d'appréhender en France tous les gains dont l'imposition échapperait à la France suite au transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. Donc il est possible qu'à terme, l'exit tax aussi s'applique également aux crypto-monnaies. Mais à ce jour, on n'a pas de réponse explicite sur l'application de l'exit tax sur les crypto-monnaies. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir quelles sont les plus-values latentes qui sont mentionnées par ce régime d'exit tax. Donc c'est bien celles qui sont prévues par l'article 150 OA grand 1-1 du Code général des impôts.
et qui vont représenter au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société, ou alors une valeur globale qui va excéder 800 000 euros. C'est pour ça que l'exit tax, finalement, ne va intéresser que les personnes qui ont quand même un assez gros patrimoine. C'est pour ça que par principe, les petits porteurs ne seront pas soumis à l'exit tax. Et l'autre condition pour être soumise à l'exit tax, il y a également avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert du domicile à l'étranger. Alors comment savoir, comment calculer l'imposition sur ces plus-values latentes? Donc elles sont déterminées à la date du transfert par rapport à la valeur réelle des titres et s'il s'agit des titres cotés sur la base du dernier cours connu ou selon la moyenne des 30 derniers jours qui précèdent la date d'imposition. Alors lorsque vous êtes sur la valeur réelle des titres, en fait on va reprendre les mécanismes en matière d'évaluation des droits de mutation à titre gratuit. Donc c'est une valeur qui va être estimée par le contribuable. Donc il faudra faire attention à votre évaluation. Et si c'est des titres cotés, là on est sur une logique d'évaluation comme en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Et bien sûr, une fois qu'on a cette valeur réelle des titres à la date du transfert ou cette valeur du dernier cours connu pour les titres cotés, on va regarder pour la plus-value ce montant par rapport au prix d'acquisition des droits ou des valeurs cédées en cas d'acquisition à titre onéreux, ou alors c'est la valeur qui avait été retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, en cas d'acquisition à titre gratuit. Alors ce qui est intéressant à savoir pour ce calcul des plus-values latentes, c'est qu'à partir du moment où vous avez déterminé votre plus-value, donc valeur réelle moins valeur d'acquisition, vous avez également la possibilité de réduire cette plus-value des abattements proportionnels de droit commun ou des abattements renforcés, bien sûr pour les titres qui ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et également de l'abattement des dirigeants qui partiraient à la retraite. Ça va permettre de réduire le montant potentiellement imposable à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de ces plus-values latentes. Pour ce qui est des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, là c'est la valeur réelle qui va être prise en compte et bien sûr pour que ça soit imposable, il faut que la personne ait été fiscalement domiciliée en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert du domicile à l'étranger, donc comme en matière de plus-value latente. Et enfin également sont soumis par principe à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux également toutes les values de cession ou d'échange qui a été placée sur certains régimes de report d'imposition. Et là il n'y a aucune condition de durée de domiciliation fiscale antérieure en France. Ainsi, quelle qu'a été votre durée de résidence fiscale en France, à partir du moment où vous étiez résident fiscal en France et que vous transférez votre domicile à l'étranger, vous allez avoir en fait la perte de ce report sur ces plus-values placées initialement en report d'imposition. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça sera le montant de la plus-value telle qu'elle avait été déterminée lors de la cession, l'échange qui avait entraîné ce report, qui va devenir imposable du fait du transfert du domicile à l'étranger. Et l'un des mécanismes les plus connus, c'est ce 150 obétaire qu'on a précisé en vidéo sur l'optimisation de la cession de plus-value mobilière, qui permet un report d'imposition sur les plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur. Et qui, in fine, lors du transfert fiscal de l'apporteur à l'étranger, normalement fait tomber ce report d'imposition. Alors on l'a vu, on va être imposé sur les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, les plus-values en report d'imposition, donc imposition, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, donc par principe à cette flat tax, 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc sur l'impôt sur le revenu, soit c'est la flat tax, ou soit bien sûr on peut opter pour le barème progressif. Donc là pareil, pour bénéficier, si on a des titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, des abattements pour durée de détention, des abattements renforcés, l'abattement forfaitaire pour départ à la retraite. Alors dans ce cas-là, il y a un calcul un peu technique de l'impôt, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais normalement l'impôt est égal à la différence entre le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble des revenus de source française et étrangère, auxquels on va ajouter les plus-values et créances imposables au titre de l'exit tax, par rapport au montant de l'impôt résultant de l'application de ce même barème au seul revenu de source française et étrangère. Et ensuite, bien sûr, à côté de l'impôt sur le revenu, on a ces prélèvements sociaux qui sont à 17,2% en 2021. Alors, je rentre pas plus dans le calcul de l'impôt de cet exit tax parce que par principe, en fait, depuis vraiment le 1er janvier 2019, du fait que le régime de l'exit tax a été simplifié, quand vous allez transférer votre domicile fiscal à l'étranger, que vous avez une imposition potentielle à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de ces plus-values latentes, créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, plus-value en report de position, vous allez pouvoir bénéficier d'un sursis de paiement, soit automatique ou soit sur demande express, qui va être la possibilité majeure d'échapper à cet exit tax. Et on va voir qu'il y a des conditions de durée, il y a des conditions de détention à respecter pour bénéficier à la fin d'une exonération totale et d'un dégrèvement de cet exit tax. Alors par principe, lorsque vous allez transférer votre domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne, dans un territoire ou État qui a conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, ainsi qu'une convention d'assistance en matière de recouvrement, vous allez pouvoir bénéficier d'un sursis de paiement automatique. Donc cet exit tax qui aurait dû être calculé par rapport aux éléments qu'on a vus précédemment,
va être mis en sursis de paiement automatique. Et bien sûr, ce sursis de paiement automatique va jouer si l'État dans lequel vous transférez votre domicile fiscal répond à un État membre de l'Union européenne ou un État ou territoire qui a une convention d'assistance en matière de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et convention en matière de recouvrement, sauf si c'est un État ou territoire non coopératif, donc un ETNC. Mais en fait, même si on transfère son domicile fiscal dans un ETNC ou dans un autre territoire ou État qui n'a pas de convention fiscale avec la France en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, on peut quand même bénéficier d'un sursis de paiement, mais dans ce cas-là, ça sera sur une demande express auprès de l'administration fiscale. Vous aurez alors déclaré le montant de vos plus-values, désigner un représentant fiscal établi en France et à constituer des garanties pour le recouvrement, le cas échéant, de l'exit tax. Et là, le montant des garanties va être élevé à 12,8% du montant total des plus-values et créances retenues pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application des abattements pour durée de détention. Donc on va voir tout ça après sur les obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale, mais en tout cas, qu'importe où vous allez transférer votre domicile fiscal, si vous êtes soumis à cette exit tax par rapport au montant de votre patrimoine, vous pouvez bénéficier en grande majorité maintenant, depuis le 1er janvier 2019, d'un sursis automatique, ou alors, le cas échéant, faire une demande express de sursis de paiement, en constituant des garanties. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur les garanties, pour ceux qui voudraient aller plus loin, il faut savoir que par principe, les garanties peuvent être constituées, c'est la position de la doctrine administrative, par un versement en espèces effectué sur un compte d'attente auprès du Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires ou même des nantissements de fonds de commerce. Il y a également d'autres possibilités de constituer des garanties. Souvent, c'est des nantissements sur les titres justement qui font l'objet de l'imposition de plus-value latente et de cette exit tax. Donc on l'a vu également, après le moment où on a transféré son domicile fiscal sur un pays qui nous permet de bénéficier du sursis de paiement automatique, si on va changer dans les durées d'application du sursis automatique sa résidence fiscale pour un pays qui remplit plus les conditions pour le sursis de paiement automatique, notamment dans un État tiers à l'Union européenne qui n'a pas de conclu de convention fiscale, ou alors dans un ETNC, dans ce cas-là, on va perdre le sursis de paiement automatique, mais on pourra demander l'application sur demande express du sursis de paiement, avec les mêmes modalités, donc constitution de garantie, déclaration d'un représentant fiscal établi en France et déclaration des plus-values imposables. Ensuite, lorsque vous allez transférer votre domicile fiscal hors de France, vous allez avoir donc, si vous êtes soumis à cette exit tax, que vous ayez un sursis de paiement automatique ou express, il y a certaines déclarations à faire auprès de l'administration fiscale pour sécuriser votre départ. Donc vous aurez des déclarations à faire avant votre transfert du domicile fiscal, lors du transfert du domicile fiscal et ensuite au titre des années suivant le transfert du domicile fiscal. Et notamment ensuite pour obtenir le dégrèvement ou la restitution de l'imposition qui a été mise en place en matière d'exit tax. Alors pour aller à l'essentiel, il va falloir que déjà lorsque vous allez quitter la France et votre résidence fiscale en France, il va falloir en avertir l'administration fiscale. Vous aurez également à faire une demande de sursis de paiement sur option, donc express si vous relevez de la demande express par une déclaration 2074 ETD qui va être accompagnée de la proposition de garantie, comme on a vu avant pour la demande express de sursis de paiement, et qui sera à déposer au moins 90 jours avant le transfert de votre domicile fiscal. Et si vous bénéficiez directement du sursis de paiement automatique, vous n'avez pas ces obligations déclaratives à faire. Ensuite, l'année qui va suivre le transfert, vous aurez votre déclaration de revenus 2042 à faire au titre de l'année précédente. Vous aurez une déclaration annexe 2042C et également le formulaire spécial 2074 ET, donc ETS également au titre des années suivantes, celle du transfert, qui va permettre en fait de faire un suivi du sursis de paiement, à la fois sur option ou automatique, et de bénéficier justement de ce sursis de paiement pendant toutes les années soumises à des obligations pour continuer à bénéficier de ces sursis de paiement. Et ensuite, chaque année, vous aurez à produire ces déclarations pour avoir un suivi cohérent de votre sursis de paiement, puisque à défaut, vous pouvez perdre ce sursis de paiement de votre imposition soumise à l'exit tax si vous ne régularisez pas votre situation dans les 30 jours de mise en demeure de l'administration fiscale. Et lors de l'achèvement des délais pour obtenir le sursis de paiement et en cas de dégrèvement, vous aurez également les mêmes obligations à effectuer. Il y a tout un formalisme, des documents à remplir, donc si vous avez besoin d'aide, on vous mettra aussi en lien les notices pour que vous puissiez les remplir facilement et vous pouvez également nous contacter pour qu'on vous aide à faire toutes ces déclarations. Vous voyez, vous allez pouvoir désigner le déclarant, votre situation, donc là c'est les formulaires 2019, on n'a pas encore les formulaires 2020 au jour de la vidéo. Vous allez remplir votre situation, si vous demandez le sursis de paiement sur option, si vous n'optez pas ou si vous bénéficiez directement du sursis de paiement automatique. Vous allez pouvoir donner également vos déclarations, certains éléments joints, et vous allez avoir plusieurs mentions à mettre comme le montant de certaines moins-values, vos plus-values latentes. Bon, comme on a vu,
Vous allez déterminer toutes vos plus-values latentes. Vous voyez que vous pouvez bénéficier par exemple de l'abattement forfaitaire pour les dirigeants qui partent à la retraite. Vous mettez vos créances trouvant leur origine dans un clause de complément de prix. Vos plus-values en report d'imposition. Vous voyez, il y a tous les dispositifs qui sont indiqués. Le fameux 150 obétaire. Ça va vous permettre de faire tous les calculs et d'arriver à un récapitulatif à la fois des plus-values et des créances imposables lorsque vous pouvez bénéficier d'un sursis de paiement ou non. Quand vous demandez le bénéfice du sursis de paiement sur option, vous allez demander expressément ce sursis de paiement, désigner votre représentant en France et donner le montant des garanties à constituer. Comme on vous l'a dit, il y a une notice explicative. Vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations dessus pour établir la déclaration qui peut être assez complexe. Et si besoin, vous pouvez nous contacter. On a mis un lien Calendly pour des prises de rendez-vous et qu'on vous assiste dans ces démarches. Et à côté du ETD, vous avez le document aussi ETS qui permet le suivi des positions de l'exit tax soumise à sursis de paiement. Donc là, c'est pareil, vous avez vos informations déclarant, votre situation, et vous allez apporter tous les éléments qui permettent le suivi de vos opérations. Donc vous voyez que c'est assez complexe, il y a plus de 26 pages qui permettent de calculer au nom si vous êtes tenu aux prélèvements sociaux ou à l'impôt sur le revenu. Et à la fin, vous avez un suivi de vos prélèvements et impôts sur le revenu, toujours sursis en paiement. Et là également, il y a encore une notice qui vous aide à tout remplir et on reste à votre disposition pour vous aider pour faire toutes ces démarches. Donc là, on a vu tout l'aspect déclaratif et comment bénéficier du sursis de paiement. Il faut savoir qu'on va bénéficier du sursis de paiement pendant certaines années, on va voir ça après, et qu'il y a des causes d'extinction du sursis de paiement, notamment quand on va faire certaines opérations sur notre patrimoine qui est soumis à cette exit tax. Donc pour les plus-values latentes, en fait, on va perdre ce sursis de paiement en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres concernés, donc soumis à l'exit tax au titre des plus-values latentes, sauf opération d'échange ou d'apport intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France. On va également perdre le sursis de paiement, donc automatique ou express, en cas de donation des titres lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un ETNC ou un État ou territoire tiers à l'Union européenne n'ayant pas de conclu les conventions fiscales requises, à moins qu'on démontre que la donation n'a pas été faite dans un but principalement fiscal. Donc en fait, à partir du transfert du domicile fiscal à l'étranger, même si on a cette exit tax en sursis de paiement, on va pouvoir éviter une imposition, donc cette exit tax, si on fait une opération d'échange ou d'apport après le transfert du domicile fiscal hors de France, ou alors si on fait une donation à une personne qui est domiciliée dans un pays autre qu'un ETNC ou un État tiers à l'Union européenne, ou alors si on fait une donation par exemple à une personne qui est domiciliée en Union européenne. Pour ce qui est des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, là on va avoir une fin du sursis de paiement dès qu'il y a perception du complément de prix, s'il y a apport ou cession de la créance, ou alors pareil, donation de la créance lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un ETNC ou un État tiers à l'Union européenne qui n'a pas conclu des conventions fiscales d'assistance administrative et de recouvrement, sauf si on démontre que la donation n'a pas un but principalement fiscal. Également pour les plus-values en report d'imposition dont le report était tombé du fait du transfert du domicile fiscal à l'étranger, mais cette imposition avait été mise en sursis de paiement soit de manière automatique ou sur demande express. À partir du moment où les titres qui sont concernés par le report d'imposition vont être cédés à titre onéreux, vont faire l'objet d'une opération de rachat, de remboursement ou d'annulation, cette plus-value qui était initialement en report d'imposition, puis mise en sursis de paiement, va devenir imposable. Sauf si on fait encore une opération d'échange ou d'apport intervenue suite au transfert du domicile fiscal hors de France. De même, on va perdre le sursis de paiement sur cette plus-value en report d'imposition en cas de donation des titres ou en cas de décès du détenteur lorsque l'imposition de la plus-value avait été reportée selon certains dispositifs qui sont mis sur la slide, qui sont des anciens dispositifs prévus en cas d'échange ou d'apport. De même, on peut perdre ce sursis de paiement en cas de non-respect des obligations déclaratives qu'on a vu un petit peu avant par le contribuable. Et si on ne régularise pas sa situation suite à une mise en demeure de l'administration fiscale sous 30 jours. Et bien sûr, qui dit fin du sursis de paiement dit imposition, donc l'imposition qui était due initialement du fait du transfert du domicile fiscal à l'étranger, donc soumis à cette exit tax, mais qui avait été placée en sursis de paiement automatique ou express, va être due. Et il va y avoir un certain calcul qui est assez technique, je ne rentre pas dedans. Et il y a certains correctifs également qui vont être effectués pour tenir compte de la valeur des titres, de la durée de détention, du taux d'imposition qui est applicable lors de la réalisation de l'événement qui a mis fin au sursis. Enfin, il faut savoir que le sursis de paiement est pas ad vitam aeternam. En fait, vous allez pouvoir bénéficier d'un dégrèvement d'office et de la fin de sursis de paiement, mais qui ne va pas entraîner une imposition, selon certaines situations.
notamment si vous revenez en France suite à votre premier transfert hors de France. Donc si suite à votre départ hors de France, vous avez posé votre résidence fiscale à l'étranger et que vous revenez en France sous certains délais qu'on va voir après, ce sursis de paiement et cette exit tax va être dégrévé d'office. De même, si vous allez à l'étranger, vous êtes résident fiscal à l'étranger et que vous décédez, cette exit tax aussi va être dégrévée d'office. Et également, si vous allez à l'étranger et que vous faites une donation de titres ou de la créance de complément de prix, vous allez également bénéficier d'un dégrèvement d'office. On a vu qu'il y a quand même certaines particularités pour les donations. Et enfin, il y a un délai sur lequel ce sursis de paiement va s'appliquer automatiquement et passé ce délai, vous ne serez plus tenu par cette exit tax et vous aurez un dégrèvement d'office de cette exit tax que soit vous avez payé initialement le jour du départ ou soit qui avait été mis en sursis de paiement automatique ou de manière express. C'est un délai par principe depuis le 1er janvier 2019 de 2 ans, suivant votre départ, pour les plus-values latentes, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert. Donc par principe, il y a 4 possibilités d'avoir un dégrèvement d'office, soit si vous revenez en France, soit si vous décédez à l'étranger, soit vous faites une donation des titres ou de la créance de complément de prix. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut démontrer que cette donation n'a pas été faite dans un ETNC ou dans un État tiers à l'Union européenne qui n'a pas de convention fiscale avec la France en matière de recouvrement et d'assistance administrative, ou alors démontrer que cette donation n'a pas un motif principal d'éluder l'impôt, ou alors à titre général, pour les seules plus-values latentes, ce qui est quand même la majorité des cas, c'est à l'expiration d'un délai de 2 ans, donc c'est quand même très rapide suite au départ, ou alors d'un délai de 5 ans si la valeur globale de vos titres excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert. Alors pour les plus-values latentes, là on vous a présenté le régime applicable depuis le 1er janvier 2019. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont déjà parties à l'étranger avant cette réforme de l'exit tax et qui sont soumis à d'autres délais de détention pour obtenir un dégrèvement d'office. Alors effectivement pour les plus-values latentes, par rapport à la date de transfert du domicile fiscal, on va avoir un dégrèvement d'office avec différentes années. Si le départ a eu lieu entre 2011 et 2013, vous aurez un dégrèvement d'office après 8 ans de détention de ces titres suite à votre départ de France. Si vous êtes parti entre 2014 et 2018, le délai de détention a été considérablement rallongé, il est de 15 ans et est toujours en vigueur si vous étiez parti à cette date. Si vous êtes parti depuis 2019 ou que vous comptez partir à compter de 2021, c'est par principe un délai de 2 ans, mais qui peut être rallongé à 5 ans si la valeur globale de vos titres excède 2,57 millions d'euros à la date de votre transfert. Alors voilà, on a vu en principe comment marche cette exit tax et cette possibilité de sursis de paiement. Pour ceux qui pourraient penser partir à l'étranger et puis finalement ne plus remplir aucune déclaration en France, ne plus faire aucun suivi et puis finalement céder leurs biens à l'étranger, bénéficier d'une imposition très favorable dans un pays à fiscalité privilégiée. Il faut savoir que l'administration fiscale a quand même certains moyens en matière de contrôle, notamment au titre du délai de reprise qui va être étendu, parce qu'on sait que par principe c'est un délai qui finit au titre du 31 décembre N+3, donc troisième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le transfert du domicile fiscal, mais par intermédiaire de ce dispositif spécifique. Une fois que ce premier délai de reprise a expiré, l'administration dispose d'un nouveau délai de reprise qui lui va expirer à la fin de la troisième année qui va suivre l'événement mettant fin au sursis de paiement dont a bénéficié le contribuable, ou alors qui a entraîné le dégrèvement ou la restitution de l'imposition. Donc par principe, l'administration a un délai de prescription très très long pour venir contrôler vos opérations et vos obligations en matière de sursis de paiement ou de dégrèvement, ou même voire d'imposition en France ont été respectées. Et d'ailleurs, c'est d'où le fait de demander soit sur demande express des garanties, ou alors dans le cadre d'un sursis de paiement automatique, que ça soit accordé que pour le transfert de domicile fiscal avec des pays qui ont mis en place des conventions fiscales d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et également de recouvrement de l'impôt, pour effectivement qu'il y ait une entraide fiscale internationale pour mettre au recouvrement forcé, le cas échéant, de l'impôt qui serait dû en France. Enfin, pour